Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Oui, l'affaire se passe dans l'Oise. L'Oise, c'est frontalier de la Normandie, quelque part, hein, du côté de l'Eure et de la Seine-Maritime, c'est pas très loin. À Saint-Aubin-en-Bray, un agriculteur, Vincent Verschure, a été condamné à plus de 100 000 € de dommages et intérêts à payer à 6 riverains qui se plaignent des nuisances. La région, présidée par Xavier Bertrand, lui a avancé 40 000 € pour pouvoir se pourvoir en cassation. Et on peut dire que dans ce domaine, le président de la région des Hauts-de-France a mouillé la chemise. Nous sommes en compagnie de Timothée Dufour, avocat qui défend des agriculteurs, notamment contre des rurbains, comme on les appelle aujourd'hui, et qui, je crois, récupère ce dossier. Alors, racontez-nous cette histoire dans laquelle le condamné a respecté la loi de A à Z. Tout d'abord, merci pour votre invitation. En réalité, Philippe David, vous avez été très clair. De quoi on parle? On parle d'un agriculteur qui a 33 ans, c'est un éleveur qui vit non pas dans une métropole, mais dans une commune rurale, Saint-Aubin-en-Bray, c'est moins de 1000 habitants. Omniprésence de surface agricole, omniprésence d'exploitation agricole. Et vous avez un agriculteur qui a toutes les autorisations d'urbanisme, qui a toutes les dérogations. Et pour autant, vous avez des voisins qui, depuis, je dis bien, 12 ans, créent des recours, introduisent des recours contre cet agriculteur. 12 ans, c'est beaucoup, c'est long, et j'ai même envie de dire c'est trop. Alors en réalité, cet agriculteur, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche deux choses, je vais vous citer les écritures. Petit 1, je cite, odeur, bruit et mouches en grand nombre. Et 2, on lui reproche également meuglement de vaches perceptible des habitations. Ça, c'est deux reproches. Alors, ça peut nous faire rire, ça peut faire rire nos auditeurs, non. mais parce en que réalité... c'est pas marrant, hein, les meuglements de vaches, non plus. Et Françoise, et en effet, ce qui est d'autant plus en réalité consternant, c'est que la justice a retenu l'existence de ces nuisances. La justice a considéré qu'il y avait un trouble anormal de voisinage. Alors, naturellement, j'ai envie de vous dire, le combat n'est pas terminé, on va y revenir. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est que cette affaire, elle est très symptomatique de ce qui peut se passer dans nos campagnes. Parce que vous avez aujourd'hui certaines personnes qui n'acceptent plus naturellement l'existence même d'une campagne qui est un lieu de travail. Et aujourd'hui, on est dans un cas où vous avez Vincent Verschure, l'agriculteur, qui doit se justifier de son métier qui est celui de nous nourrir. Ouais. Est-ce normal, pendant 13 ans, de devoir se justifier? Je rappelle que 13 ans, c'est quand même le tiers de son existence. Il aura passé 13 ans, le tiers de sa vie, à expliquer ce qu'il fait, à savoir nous nourrir, comme je vous le disais à l'instant. Non, j'ai juste, pardonne-moi, Philippe Bilger, je sais que c'est le grand spécialiste du droit, mais il y a une raison, un jugement. La justice n'est pas complètement folle. Il y a quand même une raison. Ça veut dire que c'est très proche des habitations, que c'est à moins de 100 mètres, que je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire 70 vaches toute la journée, parce qu'il y a des engins de motorisation. Je regardais également le dossier. Il y a beaucoup de choses qui ont été retenues contre cet agriculteur. Moi, je trouve ça dingue que, par exemple, les décrets sur la protection sensorielle des campagnes soient pas encore appliqués. Parce que là, s'il y avait ce type de décret, l'addition serait moins lourde. Mais il y a une réalité aussi, c'est que son exploitation n'a cessé de s'étendre et elle s'étend carrément dans le jardin des voisins. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi je viens de la campagne, franchement, quand vous habitez à côté d'une porcherie ou que vous habitez à côté d'une étable, c'est charmant, mais ça peut pas être charmant 20 heures sur 24. Hein. On est d'accord. Je vais vous répondre. Le 7 mai dernier, nous étions 400 personnes à Saint-Aubin. Les personnes, les agriculteurs, les citoyens lambda comme moi, des élus de chambre, des syndicats, ont fait plus de 500 km pour aller à Saint-Aubin et marquer leur solidarité avec Vincent Verschure. S'ils ont fait ce déplacement, croyez-moi, c'est qu'ils croient aussi, j'allais dire, en la justice, en la réalité des faits. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a une cour de cassation en France. Non mais on est d'accord que les juges n'ont pas rendu cette décision pour rien. Timothée, vous savez très bien qu'il y a une extension des bâtiments. Voilà, même s'il a eu toutes les autorisations, elle existe. Enfin, on peut pas, ça peut pas être dans un sens. Tout à fait, vous avez raison de le rappeler. Sinon, Vincent, ça veut dire que les juges sont fous. Tiens, une vache meugle, pam, 5 000 €. Non, ça n'existe pas, ça. Vous avez raison de le rappeler. Il a obtenu toutes les autorisations d'urbanisme dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il a un dossier nickel chrome et pour autant il a un trouble anormal de voisinage. C'est pour ça qu'en réalité... C'est ça ce qu'il y a de dingue, c'est Uburois. Absolument, mais là où je voulais insister, c'est que 1, le combat n'est pas terminé, il y aura un pourvoi, mais 2, Françoise, vous avez cité quelque chose qui est très très important.
On va mener ensemble, avec des élus de chambre, avec les syndicats, avec les agriculteurs, une réflexion sur cette loi sur le patrimoine sensoriel. J'étais venu dans votre studio il y a un an. Pour en parler. Et pour militer pour cette loi, parce que Pierre Morel-Alhuissier, ce député de Lozère, que j'apprécie énormément, qui a fait un formidable travail, en réalité, le juge, Françoise, n'a pas tenu compte de cette loi. Bien, voilà. Et c'est là où il y a la faille dans ce dossier-là. Et c'est là, en effet, devant la Cour de cassation, on va essayer de démontrer et de dire à la Cour de cassation, cette loi n'a pas été appliquée. Pourquoi ? Parce que les décrets ne sont pas sortis, tout simplement. C'est d'une nullité absolue, ça, parce qu'elle est géniale, cette loi. Philippe Bilger. Mais j'aurais tendance, moi je ne connaissais pas l'affaire, Maître Dufour, mais mon premier mouvement aurait été d'être naturellement favorable à cet agriculteur, tellement je me sens proche de ces gens-là. Mais évidemment, je constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus un hiatus, une contradiction entre des activités fondamentale, essentielle, et une susceptibilité d'autrui. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui on avait de plus en plus de mal à supporter les conséquences nécessaires d'un métier fondamental pour autrui. Et là, je vous souhaite bon courage, Maître Dufour, pour, avec votre argumentation, persuader la Cour de cassation ou l'avocat à la Cour de cassation que vous choisirez de la validité de votre cause. Tom Conan, dont le dernier livre parle d'urbains qui partent dans la ruralité. Non, mais là, c'est pas le cas. Non, mais les gens qui portent plainte, c'est les gens du village. Mais en effet, c'est sur le choc des cultures. On est d'accord qu'il y a des vengeances personnelles aussi là-dessous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, on disait un peu ça en off avec Maître tout à l'heure, c'est que en fait, le fait d'avoir des autorisations nécessaires au niveau administratif n'empêche pas qu'il y ait par ailleurs reconnaissance d'un préjudice en droit civil sur le fondement du trouble anormal au voisinage. Oui, mais c'est deux choses différentes. Voilà, vous pouvez avoir une autorisation, mais pour autant un préjudice qui est constaté, et s'il arrive à avoir une faute, un préjudice, un lien de causalité, si je me souviens bien, on peut éventuellement établir donc ensuite une indemnité et donc une responsabilité. On a fait 2-3 trucs quand même. Non pas H4, mais non, mais en revanche, c'est vrai que par ailleurs, l'élément culturel, je sais pas quelle est effectivement la sociologie, je veux dire, des personnes qui ont fait ce recours-là, mais effectivement, c'est intéressant de voir le choc des cultures. Moi, mais est-ce que c'est des Parisiens ? Est-ce que c'est des Parisiens ? Est-ce gens du village ? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui aurait été un peu exagéré du fait d'une distorsion de perception ? C'est des gens du village. Ou est-ce que c'est des gens du village ? Voilà. Regarde, Timothy, il est emmerdé parce que c'est pas des Parisiens. Non, je ne peux pas le contester, mais ce que sont des gens du village. Urbains. Non, c'est des gens du village. Ce qu'on peut pas contester, ce qu'on ne peut pas contester, c'est qu'il y a aujourd'hui une intolérance à l'activité agricole. Cette intolérance, elle est insupportable. Je suis d'accord. Et à l'heure où on parle d'indépendance, de souveraineté alimentaire sur le plan européen, à l'heure où, sur le plan national, vous aviez en 1980, 1,2 million d'exploitations, aujourd'hui 400 000. Et à l'heure où vous avez aujourd'hui la volonté de développer des circuits courts, Vincent Verscheur, en l'occurrence, s'inscrit dans un circuit court avec des chaînes de restauration dans les Hauts-de-France. Quel plaidoirie, maître. Je vous écoute, je suis avocate j'écoute la Cour de cassation, je vous allez gagner. Mais je vais vous dire, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul parce qu'en réalité, vous avez derrière moi, nous sommes tous ensemble, une famille, une communauté d'agriculteurs, avec des chambres profondément investies, des élus comme Xavier Bertrand, dont je dois saluer l'intervention. C'est formidable, franchement. Je dois vous dire que ce qui s'est passé, je dois vous dire que c'est une fierté. Philippe, c'est une fierté de pouvoir concilier, quand vous êtes avocat, un engagement professionnel, celui de la défense, et en même temps vos convictions et vos racines personnelles. Et j'ai une pensée pour mes amis en Dordogne. Et je voudrais leur dire à tous nos éditeurs qui nous écoutent, Philippe, et je voulais en terminer là-dessus, je voudrais leur dire la même chose que j'ai dit le 7 mai dernier devant ces 400 agriculteurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des recommandés, n'ayez pas peur de vous défendre, n'ayez pas peur des robes noires. Parce qu'en réalité, nous sommes suffisamment soudés, nous le serons à jamais, parce que nous nourrir, c'est votre métier, et le protéger, c'est notre devoir. Philippe David. Cour de cassation, direct, c'est bien. Il faudra quand même nous préciser un petit peu. Vous avez l'aval de l'avocate générale de quoi je pense que l'avocat général Bilger pense pareil, non ? Timothée Dufour. Oui, il a du talent pour un avocat. Et je vais saluer des personnes qui me sont chères. Les cousins à Ortiac dans les Hautes-Pyrénées qui sont éleveurs de limousines et des amis éleveurs d'Aubrac, Nathalie et Hervé. Si vous faites des messages personnels maintenant. Oui, parce que moi j'adore les bovins, j'adore les agriculteurs.
agriculteur et j'adore le terroir. Et mon cher Philippe Bilger, j'aime taper au cul des vaches en votre compagnie au salon de l'agriculture. Merci beaucoup Timothée Dufour. Tout de suite notre grand débat. Macron veut une majorité des communistes aux républicains. Est-ce crédible? Vous êtes 95,6% à dire non.